Bonjour à tous. Vous entendez ce bruit? Il s'agit de l'ambiance sonore de l'ancien autocommutateur de type MT25 GMAP 2 électronique temporelle numéro 2 que j'avais enregistré en 2017 alors que j'étais encore, je travaillais même pas aux archives encore du groupe. J'étais encore à l'UI Paris, Île-de-France, Centre. J'étais d'ailleurs encore élu du personnel et élu du CHSCT, si je ne fais pas erreur. Bien, vous voyez cette ambiance sonore que j'ai enregistrée pendant un quart d'heure. Hein, bon. J'étais à 1 mètre des calculateurs. Je regrette pas de l'avoir enregistré. Tout simplement parce que ces sons n'existent plus de nos jours. C'est terminé depuis 2023 et l'arrêt du dernier autocommutateur MT20, qui était un peu la même chose que le MT25. Ce style de son n'existe plus. Voilà. Donc tout ceci un peu pour vous rappeler ma démarche qui est de capter, de sauvegarder, de, comment dirais-je, d'immortaliser, allez on va dire ça, le maximum de choses, photographier l'intégralité des centres téléphoniques, des installations. Voilà, par exemple, sauver le maximum, parfois des documents qui traînent encore dans des sous-sols, dans des salles abandonnées, à l'arrêt, des endroits oubliés, on va dire. Et ce sont tous ces documents et c'est toute cette collecte qui, depuis que je m'y suis mis en avril 21, disons, participe à l'enrichissement général des archives. Et c'est pour ça que, bon, aujourd'hui, d'ailleurs, nous sommes début juillet 2025, et je fais cette vidéo pour 2 raisons. Première raison, établir le bilan semestriel de mon action dans les centres téléphoniques, et ailleurs d'ailleurs, pour le premier semestre 2025, mon action en cours, voir les objectifs pour le second semestre, s'ils seront tenables ou pas, encore je n'en sais rien. Mais tout d'abord, ça n'aura peut-être pas échappé aux plus observateurs d'entre vous, le 5 juillet 2025, cela fait aujourd'hui même 10 années que j'ai créé la première version de mon site internet Istel France. Donc site internet sur l'histoire des télécommunications françaises. Alors c'est un site que j'ai voulu original dans sa démarche à l'époque, parce que autant des sites internet sur le téléphone en général, il en existe, mais ça va plus concerner des collectionneurs qui vont montrer leur collection de téléphones, de postes téléphoniques ou de branchements pour bricoler, etc. Ce qui est d'ailleurs ce qui peut s'avérer une très grande utilité d'ailleurs. Moi personnellement, je voulais plus faire l'histoire du téléphone en général, du réseau téléphonique, de la manière dont le réseau s'est imaginé d'abord, puis s'est créé, s'est modernisé, s'est réformé. Jusqu'à malheureusement disparaître
et être remplacé par autre chose. Bon. Alors moi, évidemment, cette autre chose, je m'en occupe pas tellement, je vous dirais. Bon, c'est pas l'urgence pour l'instant, bien que lorsque je me déplace dans les centres téléphoniques, comment dirais-je, quand je photographie le centre téléphonique, normalement, quand j'ai pas d'histoire, bon, quand il n'y a pas d'embrouille, je photographie tout ce qui est important à archiver, y compris ce qui concerne le radiotéléphone, et y compris ce qui concerne la fibre optique, le FTTH, etc. Bon. Bon, même si moi après je ne traite pas vraiment de, de ces sujets dans le détail, bon, voilà. Disons que je me retrouve de facto en 2025, avec l'arrêt qui est programmé à 2030, je me retrouve de facto à effectuer une sorte de chronique de la fin d'une époque. Bon, écoutez, moi ça me convient très bien. Ça permet en même temps d'enrichir les archives du groupe Orange et aussi d'enrichir ma connaissance personnelle de ces sujets parce que même cette année qui vient de passer, ces 6 derniers mois, j'ai encore découvert des choses, des informations que j'ignorais, etc. Bon. Et donc, comme aujourd'hui je célèbre, on va dire, les 10 années de mon site internet, bon, même s'il y a eu quelques périodes compliquées, bon, vous le savez, le site est aujourd'hui recréé, il est vraiment recréé depuis le 19 juin, si je ne me trompe pas. Donc il m'a été livré nu par mon prestataire informatique, que je remercie. Et par contre, évidemment, je m'occupe de compléter le site internet d'arrache-pied, alors dès que j'ai du temps libre. Donc cet après-midi, après cette vidéo, je vais continuer, je vais poursuivre. Et j'ai fait un petit peu le compte hier soir. J'en suis à 31 pages recréées. Donc provenant de l'ancien site. Alors le plan du site reste à peu près semblable. Donc toujours la barre de menu à gauche, etc. Bon, les couleurs, tout ça, ça reste identique. La manière de présenter reste la même. Bon. Alors par contre, après, je peux créer désormais des... Ça c'est bien, je peux créer des sous-menus. Et avec les sous-menus, ça permet de grouper parfois des pages qui traitent de sujets assez équivalents, etc. Je m'en servirai notamment lorsque je vais arriver dans le vraiment gros dur, c'est-à-dire la recréation des pages qui concernent la commutation téléphonique automatique, où là, vous le savez, il y a des pages qui sont tout bonnement déjà énormes. Donc là, je pense qu'il va falloir faire des découpages judicieux, une page d'introduction explicative des systèmes par génération. Et après, pour tout ce qui est des galeries, photographies, etc., je pense que là, on va devoir faire des systèmes, disons, pour montrer, je parle pour tout ce qui est autocommutateur des dernières années, hein. Donc la 2G, bon, qui n'existe plus aujourd'hui, et la 3G qui est en train d'être arrêtée. Voilà, donc là on va devoir couper de manière judicieuse Paris, région parisienne, province, je pense, système, etc. Bon, enfin, c'est encore à l'étude, mais bon, je ne suis pas encore arrivé là. Alors, je me donne 4 mois, je me donne jusqu'à courant ou fin octobre pour avoir totalement régénéré le site Istel France dans son entièreté et même d'avoir commencé à établir des ajouts, etc. Enfin, là, qui seront plutôt du domaine des corrections, des ajustages, et après, vraiment, les vrais ajouts interviendront ultérieurement, voilà, bon, dès que j'aurai encore du temps. Mais là, vraiment, je suis concentré, cet été, là, je suis vraiment concentré pour régénérer le site Istel France au plus vite,
Voilà, le nouveau site Istel France dans sa troisième présentation. Puisque vous le savez, donc, lorsque, mois de mai 2023, si je ne fais pas erreur, lorsque j'ai appris, donc, je venais d'arriver à l'hôtel à Brest d'ailleurs, pour immortaliser les centres de cette ville. Et donc, quand j'ai appris que Orange arrêtait les pages perso, moi ça a été un coup, mais un coup de massue. D'ailleurs, je vais vous dire, 2-3 jours après, j'en avais fait une migraine, hein. Le jour même où je partais de Brest, d'ailleurs, enfin bref, ça a été terrible. Et bon, c'est là que j'ai un vieil ami qui m'a conseillé son propre prestataire, vu que j'étais dans la mouise, etc. Bon. Et donc je m'étais occupé d'abord de faire recréer en urgence un site qui me tient beaucoup à cœur. Il s'agit du site qui concerne Monsieur Tino Rossi, voilà, parce que moi je suis un admirateur de Tino Rossi et j'ai presque tous ses disques. Et donc voilà, ça m'a pris pas mal de temps après, parce que je n'y connaissais absolument rien en WordPress, j'étais vraiment coincé. Donc là, j'avais compté sur le prestataire pour me recréer le site Tino Rossi, puis après j'ai appris à manipuler l'interface WordPress, alors pas dans tous ses détails, mais disons voilà, disons dans ses premières fonctions, puis j'en ai rajouté, etc. Bon, disons que désormais, à l'été 2025, voilà, je suis arrivé quand même en une quinzaine de jours à recréer 30 pages sans problème. Alors, c'est-à-dire la récupération des commentaires dans le bon ordre, la réimplantation des photographies. Alors les photographies, je ne récupère pas en général, sauf si elles me manquent ici, parce que bon, j'ai plusieurs disques durs, etc. Bon, normalement, je vais récupérer la photographie native, parce que les autres systèmes, ils avaient tendance à écrabouiller la définition réelle. Donc je récupère la définition native, et après, c'est moi qui l'ajuste, etc. Et j'en profite aussi pour déplacer tout ce qu'on appelle les documents, alors que ce soit des MP3 ou des documents format PDF, cliquables sur des liens. Donc ils étaient tous mis dans Google Drive, et là j'en profite pour les rapatrier carrément sur le site internet, dans l'espace de stockage du site www.istelfrance.fr. Voilà, donc j'en profite pour ça, pour faire cette mise à jour. Alors je ne le fais pas absolument pour tout, parce qu'il y avait certains qui tombaient sur des dossiers, donc ça je traiterai plus tard. Mais dès qu'il y a ce qu'on appelle un document isolé, accessible par lien, hein, qui est surligné en jaune, donc à ce moment-là, l'hébergement se fait directement sur le site internet, ce qui me permettra de décharger mon Google Drive en partie dans quelques mois. Mais alors, pour ceux qui tiennent absolument à consulter l'ancien site, parce que toutes les pages à ce jour ne sont pas recréées, l'ancien site archive istelfrance.fr existe toujours. Il est accessible d'ailleurs directement lorsqu'on tombe sur le nouveau site, puisque normalement avec le lien www.istelfrance.fr on tombe sur le nouveau site. Mais j'ai fait en sorte de mettre une grosse bannière à des liens pour aller retourner à l'ancien site, et là vous pouvez quand même retomber le temps de la transition jusqu'à mon avis au mois d'octobre, le temps qu'il faudra en réalité. J'ai demandé à l'association qui a hébergé pendant 1 an et demi la capture écran de l'ancien site. Je leur ai demandé de bien vouloir continuer à maintenir l'ancien site ouvert, quoi, et de telle manière à ce que je puisse moi-même recopier beaucoup plus facilement de l'ancien site vers le nouveau. C'est beaucoup plus simple pour moi, il y a beaucoup moins de manœuvres, etc. Et donc forcément, ça va quand même beaucoup plus vite. Donc du coup, voilà pour le site internet. Bon, il y a déjà quand même une trentaine de pages, une bonne trentaine recréées. Alors elles ne sont pas recréées donc dans l'ordre, pas encore, mais bon. Maintenant, ce que je fais depuis quelques temps, c'est que je suis plutôt parti du bas du site,
et je remonte, je remonte. Ainsi donc hier soir j'ai fait la page tarification des télécommunications, voilà, de comment tarifer, etc. depuis le début jusqu'à ces dernières années. Donc cette page-là vient d'être recréée et là j'arrive bientôt aux pages des transmissions à recréer aussi. Donc je vais les recréer dès que je peux. Et donc bon, voilà pour le site. J'espère que ceux qui suivent le site seront contents. Alors ce site internet et la chaîne YouTube qui l'accompagne, pourquoi est-il là? Il est fait pour expliquer les anciennes technologies obsolètes, pour resituer le contexte de la construction du réseau téléphonique, de donner quelques explications de principe aussi sur les machines, bon pas détaillées parce qu'évidemment bon, on ne peut pas non plus sortir les plans, ce serait ridicule et puis ce serait inchiffrable. Il est là pour montrer le téléphone depuis ses débuts jusqu'à sa fin. Alors sa fin, elle est prévue, je parle au niveau du téléphone filaire, cuivre, la fin est prévue donc. Alors j'ai deux sources, certaines disent fin 2029, d'autres disent fin novembre 2030. Donc voilà un peu le truc, sachant, comme je crois que je vous l'avais déjà dit, que depuis la rentrée 2024, donc en septembre-octobre, un peu avant que je prenne mes vacances de l'année dernière, j'avais remarqué une sorte de changement dans les centres. C'est-à-dire on sent maintenant que ça sent la fin. Ça se sent dans beaucoup d'endroits, ça se perçoit mais vraiment très fortement. Donc toutes ces technologies maintenant sont en cours de démontage. Lorsqu'on passe à certains endroits et qu'on trouve encore un autocommutateur Odyssey-1, MT20, MT25, et même les E10B3 et les AX10, parce qu'il s'en est déjà arrêté quand même quelques-uns, ça commence à chiffrer. Et puis certains vont être arrêtés cette année, puis d'autres l'année prochaine, et puis après à un moment donné avec les arrêts de plaques entiers, il va y avoir des arrêts massifs d'autocommutateurs. Donc si vous voulez, la déconstruction et la démolition du réseau téléphonique cuivrique est en train de faire boule de neige. Alors au début, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années on va dire, une grosse dizaine d'années, ça a commencé comme une petite bille, là, une perle, hein, puis après ça fait une bille, un boulard, une boule, et puis à un moment donné ça va faire quelque chose d'énorme, quoi. Donc c'est l'effet boule de neige qui emporte tout sur son passage, et donc j'en suis, si vous voulez, je me suis retrouvé de facto investi d'une sorte de mission que de montrer tout ça en fait. De montrer tout ça avant que ça disparaisse, en cours de disparition, et puis même une fois que ça aura disparu. Bon, voilà, ça se fait progressivement, voilà. Mais les choses sont en train de s'accélérer, hein, il faut quand même le dire. Je vous dis ça, je ne me réfère absolument pas au communiqué de presse du groupe Orange ou de la propagande, de ce qui peut être dit, blablaté, raconté. Là, je vous le dis par rapport à mon expertise sur place, hein, mes inspections, à mon ressenti, voilà, qui devient prégnant. Hein, au fur et à mesure que le temps passe, ça se voit. Ça se voit, ça pète aux yeux, même avec des grosses lunettes noires, on ne peut pas y passer à côté. Voilà. Et donc, du coup, je vais enchaîner, même si après on pourra revenir en digression sur le reste. J'enchaîne directement sans transition sur la deuxième partie, sur le bilan. Donc, cette année,
donc à la moitié de l'année, premier semestre, en ayant repris vers la fin janvier mes reportages, parce que j'avais débordé pas mal en congé, voilà, congé, récupération de jours, tout ça, parce que bon, vous savez pas l'emploi du temps que j'ai, le temps qu'il faut pour sortir plus de 200 reportages chaque année, comme j'ai réussi à le faire en 2024, j'avais sorti plus de 200 reportages. Donc là, j'en suis au 30 juin, date de mon dernier reportage du premier semestre. J'ai pu effectuer 118 reportages de toute nature. Alors évidemment, vous le savez, moi mon truc, ce sont les natures mortes, si j'ose dire. Ce sont les centres téléphoniques à immortaliser. Donc là, quand je suis remonté à Paris, chez moi, où j'ai passé un petit peu de temps à Paris, j'ai d'abord attaqué, repris d'ailleurs, parce que je l'avais déjà fait. J'ai d'abord attaqué essentiellement par le centre Val de Loire, pardon, ce qu'on appelle l'Orléanais. Je me suis occupé pas mal de l'Orléanais, donc je n'ai pas tout fait, mais bon, j'ai fait Montargis, j'ai fait Chartres. Bon, mais Chartres, il n'y avait plus grand chose à voir. Voilà. J'ai fait quelques petits trucs dans le nord de la France. Puis je suis allé passer, après avoir été une journée en éclairage à Forbach National, je suis allé passer une semaine en Lorraine, où donc je me suis occupé du plus de centraux téléphoniques possible. J'en ai profité aussi pour faire en février le centre téléphonique de Colmar-Jacques Presse, tout simplement parce que son autocommutateur 10B3HC2 va être arrêté courant 2026. Voilà. Bon. Donc ça sera d'ailleurs le premier 10B3HC2 à être arrêté en France. Donc vous comprenez que ce soit, comment dirais-je, une nécessité de l'immortaliser en urgence. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai profité, j'avais fait un truc, bon. Ensuite, alors j'avais réussi à aller à Clermont-Ferrand, Lavoisier, le seul centre téléphonique d'Auvergne que j'aurais pu faire jusqu'à présent, parce que vous savez que l'Auvergne a la très grande malchance de se trouver sous administration directe de Talos 4, donc la zone de France qu'on ne nomme plus. Et donc malheureusement, alors disons que j'avais une partie des accès, il n'y a même pas tous les accès de Clermont-Ferrand à Lavoisier, c'est un gros centre. Mais sur place, j'ai quand même réussi à me faire aider par l'ami d'un ami. Et voilà, un ami de Noël Riche, que je vais le citer, et qui m'a permis d'immortaliser les deux autocommutateurs 10B3 qui ont été diffusés récemment d'ailleurs. Voilà. Donc au moins ceux-là, j'aurais pu sauver leurs souvenirs aussi. Bon. Voilà. Et puis après Clermont, je suis remonté directement du sud de la France. Je suis allé passer une semaine en Bretagne où j'ai fait encore un paquet de centres. Alors je suis allé passer aussi une journée, j'ai consacré une de mes journées en Normandie pour aller ne serait-ce que tester le badge. Et donc j'ai pu faire aussi 3 centres téléphoniques en même temps. Puis après, la Bretagne, j'étais reparti sur Paris. Et j'ai enchaîné très vite. Dans la foulée, 2 semaines après, j'ai enchaîné, j'ai fait une semaine en Alsace. Alors essentiellement, je me suis occupé du Haut-Rhin, c'est-à-dire le bas de l'Alsace.
Donc tout ce qui est Mulhouse, etc. Où là-bas j'ai même pu faire une boutique Orange. J'ai fait la boutique Orange de Saint-Louis où j'ai été très bien reçu à Saint-Louis. Alors à Saint-Louis c'est vraiment... si on fait pas gaffe on se retrouve en Suisse d'ailleurs. Je crois que c'est frontalier avec la Suisse. Voilà, bon j'ai fait un certain nombre de centres, donc ils vont sortir, ils vont être diffusés bientôt, là, la vague Alsace. Voilà, bon, j'ai fait un petit peu aussi des Vosges qui me manquaient. Bon, mais enfin bon, il faudra retourner là-bas en Alsace et en Lorraine, hein, il faudra que j'y passe encore du temps, hein. Alors je sais pas si j'aurai le temps passer cette année, mais bon, on verra ça. Puis après, j'ai repris, alors je suis revenu à Paris, j'ai repris, alors j'ai fait des centres autour de l'Île-de-France, c'est-à-dire, voilà, par exemple, j'ai fait un peu dans les Pays de Loire, hein, encore un petit peu dans le centre Val-de-Loire, hein, un petit peu dans la Normandie, mais la Normandie qui est à côté de Paris, vous savez, c'est qui est juste après les Yvelines. Voilà, bon, ça a été... Bon, puis après, je me suis retrouvé un petit peu bloqué sur Paris. Et donc là, j'ai participé à, comment dirais-je, je me suis occupé de couvrir pour les archives, alors je n'ai pas été le seul à couvrir ces événements, les 80 ans de la mort de mademoiselle Simone Michel Lévy, qui était une résistante française donc des PTT. Elle était du Doubs, cette dame, hein, de Franche-Comté. Et donc, il y a eu des grosses festivités de qualité, je tiens à le préciser, qui sont déroulées au siège du groupe Orange, donc Orange Bridge, ainsi qu'à l'Arc de Triomphe et au Cercle Interarmé, après d'ailleurs, c'était pour finir. Bon. Donc j'ai couvert ces événements, c'était le 16 avril hein, que ça s'est passé. Donc voilà, c'était assez émouvant, c'était intéressant, parce que moi en général j'aime pas trop les discours et tout ça, mais honnêtement j'ai trouvé que ça a été bien monté et puis tout le monde a été bon quoi. Franchement, tout le monde a tenu son rang. Alors j'ai pas l'habitude de dire que, vous savez, il y a une espèce de mode à la con actuellement qui dit je suis fier de ci, fier de ça. Bon, non, mais j'étais quand même assez fier de ce qu'a fait le groupe Orange pour marquer le coup des 80 ans. Voilà, bon, de célébrer cette mort très dure, puisque bon, Simone Michel Lévy, bon, c'est illustré par ces très vifs actes de résistance et évidemment elle l'a payé de sa vie. Hein. Bon, à un moment donné elle a été découverte et puis voilà quoi. C'était comme ça. Puis après j'ai décidé de prendre quelques congés. Alors je dis congés entre guillemets. Donc je suis redescendu dans le sud de la France. Et là, grâce à une précieuse aide locale, que je veux encore remercier, et en accord avec sa hiérarchie, au moment où je l'ai fait, nous sommes allés effectuer une grosse partie des visites de centres téléphoniques du département de l'Isère. Alors l'Isère aussi a la grande malchance d'être placé sous le contrôle de Talos 4. Et donc, vous savez que tout ce qui est sous le contrôle de Talos 4, l'accès m'en est interdit en raison de leur insoumission devenue légendaire. De ces personnes, bon, alors moi je vais vous dire quelque chose. Hein. L'Isère, à titre personnel, je n'ai pas d'attache familiale ou personnelle avec l'Isère. Bon, c'est un beau département d'ailleurs, l'Isère, hein. Il y a des endroits sympas. Avec des montagnes, enfin c'est vrai que c'est assez faut un peu les jetons aussi, mais enfin moi c'est quand même assez grandiose, il y a des endroits assez grandioses hein, en Isère hein. Et donc bon moi si c'était que moi bon par rapport au problème Talos 4 moi je ne me serais pas occupé de l'Isère bon. Mais comme il y avait quelqu'un du cru qui était donc, je pense, plus intelligent que la normale,
qui court là-bas, m'a proposé son aide et m'a dit écoute, si tu veux, pendant tes vacances, etc., enfin bon, voilà, dès qu'on peut, on trouve un truc. Et donc ça s'est fait au mois de mai. Ça s'est fait, enfin, je veux dire, ça s'est fait entre la fin avril, entre le 26 avril, ça s'est fait exactement, je vais vous dire, hein, et le 11 mai. Donc 2 semaines en fait, puisqu'il y a eu une semaine, je crois, où on n'a pas bougé. Parce qu'entre-temps, Talos 4 a été, a su que j'étais dans les parages, ça c'est su. Et donc, ils ont fait tout un pataquès avec probablement menaces, etc. Enfin bon, intimidation, j'en sais rien, auprès de la hiérarchie de mon collègue. Et donc, bon, moi j'ai pas voulu insister, j'ai dit, bon, écoute, on va pas créer de problème, on va... Bon, moi j'ai fait mon rapport au Comex Group, hein, évidemment, comme je fais chaque fois qu'il y a des incidents de ce style. Et oui, parce que ne croyez pas que les choses restent comme ça à mon petit niveau d'inspecteur central, les choses remontent au plus haut. Hein, bon. Donc tout ça se sait, je veux dire, bon, voilà. Et donc bon, on a arrêté là, donc j'en ai profité que j'étais encore dans les parages pour faire quelques centres dans le midi de la France, ce qu'on appelle le midi. Voilà, j'ai fait quelques trucs vers Montpellier, tout ça, dans le Gard, dans l'Hérault. C'est là que je suis tombé sur le musée de Istelpost qui occupe comment dirais-je, le centre téléphonique en grande partie de Montpellier-les-Aigues, qui n'est pas à Montpellier. Bon. Donc avec cette association Istelpost, qui est finalement l'association la plus proche de la ville où je suis né. Et donc d'ailleurs par solidarité, j'ai adhéré à Istelpost dans la foulée. Voilà, bon, histoire de... Bon. Et puis j'essaierai d'ailleurs de venir à leur prochaine réunion au mois de septembre. J'essaierai d'être là à ce moment-là, on verra. Voilà, bon. Puis je suis allé photographier, immortaliser le centre téléphonique Montpellier Juvénal. C'était le seul, j'arrivais pas à le trouver. Alors évidemment, parce que le quartier a été tout refait, bon, donc c'est pour ça que j'arrivais pas à le trouver. Je crois même qu'ils ont cisaillé un étage, fait une terrasse par-dessus. Enfin bon, ce centre a été très très transformé, mais enfin, j'ai pu quand même photographier le dernier centre qui me restait à faire à Montpellier même. Montpellier, ben c'est Montpellier, comme disaient les anciens. C'est une ville où j'ai une attache familiale du côté de ma mère. Donc vu que mon grand-père était, si je dis pas de bêtises, était né à Montpellier. Donc voilà, je suis quand même content d'avoir immortalisé. Alors j'ai beaucoup travaillé je vais vous dire, j'ai beaucoup travaillé dans le sud-est, en PACA, même si j'ai pas tout fait, mais bon, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses, y compris dans le midi Languedoc-Roussillon de la France. Le sud-ouest aussi, même si j'ai encore des choses à faire. Bon, j'ai quelques petits problèmes aussi là-bas maintenant, parce qu'ils commencent aussi un peu à céder à la paranoïa du côté de l'Aquitaine. Bon, enfin bon, qu'est-ce que vous voulez? Après, moi, au milieu, j'essaye de me débrouiller avec des amis locaux, des complicités, etc., des aides bienvenues. Donc, j'essaye de combiner comme ça. Bon, parce que, bon, à chaque fois, voilà, vous avez des gens qui sont, vous savez, dans leur bureau, derrière leur ordinateur, leur tableur, qui passent du temps à imaginer des processus et à pignoter, histoire d'agacer les gens qui travaillent vraiment, qui vont sur le terrain, qui mouillent le maillot, comme disait mon ancien chef de répartiteur. Mon premier chef de répartiteur était Jean-Jacques Lasnec. C'était quand même un chef qui était travailleur. Bon, même si je dis ça, même si j'ai eu des conflits avec lui d'ailleurs, j'étais pourtant même pas titularisé, mais bon, voilà, on avait des désaccords. Mais enfin, je lui quand même reconnais ça. Même aujourd'hui, je sais même pas s'il est de ce monde, mais bon, je lui reconnais cette qualité quand même de chef et de sérieux. Voilà, bon, même si on a eu des désaccords d'ailleurs par le passé, mais bon.
Au moins, lui, c'était un travailleur, c'était pas qu'un bureaucrate, voilà, planqué derrière sa clim, etc. Voilà. Moi, vous savez, en ce moment, il y a des 38-40 degrés. Je vais partout, même par temps de canicule, j'en ai rien à cirer. Moi, au contraire, je suis mieux en forme quand on dépasse 35 degrés, je suis en parfaite forme, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Donc bon, voilà, je trouve pas des prétextes pour, pour faire le lézard, hein, moi. Alors ensuite, donc, ce qui s'est passé, nous en étions où? Ben, je suis remonté à Paris. Et là, à Paris, il y a des travaux dans mon immeuble en ce moment. Ils changent les fenêtres, les stores, etc. Ils changent tout. Et donc, je me retrouve un petit peu coincé. Je peux pas prendre des semaines d'hôtel en ce moment. Je vais être comme ça coincé jusqu'à vers le 20 juillet. Et ça décoince vraiment après. Donc là, je peux faire que des one-shot. Je prends la voiture et je fais on va dire 250 km maximum. Et je vais autour de l'île de France. Alors je vais ou soit dans le nord de la France. J'ai repris un peu, je fais avancer un peu le dossier nord de France, même si j'ai encore des centres à visiter. Il en reste encore un petit paquet. Alors après, il y a beaucoup de centres qui sont dans des états que franchement, bon, comme on dit, je rétrograde la priorité. Mais il y a encore des centres qu'il faut faire, hein, où il y a des autocommutateurs qu'on sait être encore présents, qui sont en service, qui vont être arrêtés, etc. Donc il faut les faire le plus vite possible. Est-ce que je vais arriver à cela, à les passer cette année? Ça sera ou cette année ou l'an prochain que je pourrai tout passer. Je vais en passer une partie. Voilà. J'ai continué aussi l'Orléanais. J'ai attaqué aussi la Touraine. J'ai fait quelques aussi découvertes intéressantes au niveau documents, papier, etc. Donc des revues, des choses comme ça des sortes de plaquettes aussi, des prospectus, des choses très très intéressantes sur la vie du réseau téléphonique et ainsi que pour compléter les revues qui nous manquent, etc. J'ai fait de belles découvertes en Touraine. Bon, même si je suis un peu obligé de suspendre la Touraine pour l'instant parce que là-bas il y a eu on va dire un incident très sérieux. Bon, mais tout ça va être traité à très haut niveau, alors je ne sais pas ce qu'il en ressortira. Donc bon, donc en attendant, je me recantonne à l'Orléanais. Mais l'Orléanais, si vous voulez, j'aurai bientôt terminé euh, les centres à faire en première priorité, si vous voulez. Donc bon, voilà. Donc là, je me retrouve à faire autour de la région parisienne où, carrément, j'en ai aussi profité. J'ai tourné quelques vidéos, même s'il n'y a plus d'autocommutateur dans ces centres-là. Je me suis retrouvé à faire, on va dire, alors je ne sais pas si j'arriverai à tous les faire cette année, mais les derniers centres téléphoniques de Paris intramuros que je n'avais pas encore immortalisés. Alors, je vous donne des exemples. J'ai attaqué dès que j'ai pu. Alors là, c'est vraiment par rapport au planning des travaux, quand ils viennent dans l'appartement, etc. S'ils partent tôt, il me reste 2-3 heures, je peux prendre le métro, etc. Donc là, vraiment, comme on dit, c'est pour profiter du truc. Parce que sinon, de toute manière, sinon j'aurais pris de l'hôtel et j'aurais fait des régions éloignées, hein. Donc je profite que je suis un petit peu coincé à Paris. Donc voilà, j'ai fait par exemple le centre téléphonique de Ségur. Alors c'est devenu un hôtel de luxe, avenue de Saxe. Mais j'ai immortalisé parce que tout ce qui reste dedans, en 2030, ça sera fini. Puis, je me suis occupé, j'avais fait la même journée d'ailleurs, le centre téléphonique de Littré. Pareil, ce sont des centres, si vous voulez, ce sont des historiques qui ont été mis en service à l'époque du Rotary ou même avant, parce que Littré et Ségur s'étaient mis en service en manuel puis passé en automatique. Alors j'en ai aussi profité pour faire le centre téléphonique de Paris-Cévennes, que j'avais pas pu faire, j'avais oublié. Puis, alors l'accès là-bas c'était un peu spécial, Cévennes, etc.
Et bon, puis là j'ai réussi à le faire, j'ai eu un heureux concours de circonstances, donc j'ai pu le faire, et d'ailleurs j'ai eu la chance de retrouver le MT25 et le MT20. Donc oui, il y aura encore un MT25, un MT20 et même des pavis du Télétel qui vont être rajoutés dans quelques temps, vous les verrez apparaître, filmés. Bon, tout ça c'est à l'arrêt, hein, c'est mort. J'ai réussi aussi à caser le centre téléphonique de Vaugirard, qui est rue Jobé-Duval. Alors pareil, c'est un historique qui a été créé, mais qui a été mis en service, lui, en automatique. Alors j'ai fait un film dans le répartiteur, parce que c'est magnifique. Je raconte un peu, j'explique certaines choses. Bon. J'ai fait le centre téléphonique de Boubillot, alors qui est plus récent, qui doit dater des années 50. Alors le centre téléphonique Bobbio, c'était un centre au départ spécialisé qui faisait beaucoup pour le télégraphe en fait. Voilà. J'ai pu placer. Alors, j'ai couvert le salon de la Viva Technologie le 12 juin 2025. C'est le jour où il y avait Madame Edman, Jérôme Hénique, donc qui a pris la suite de Orange France. Et François Bayrou qui passait. J'ai réussi à le photographier, je me suis planqué dans les coins, tout ça, bon, pour le photographier, voilà. Bon. Moi, je l'ai fait pour les archives, hein, bon, voilà. Hein, je veux dire, on met ses opinions qu'on a sur les personnes qui nous gouvernent, hein, on les met de côté. Hein, bon. Bon, voilà, je l'ai fait, voilà. J'ai été bon public. Donc après, voilà, donc j'en suis... voilà, par exemple, j'ai fait le centre téléphonique de Jouer les Tours, voilà, qui compte un Hélice B3. J'ai fait les centraux téléphoniques de la ville de Lens, dans le Nord. Et bon, voilà, j'alterne comme ça. J'alterne entre la Touraine, bon, que j'ai suspendu, l'Orléanais et les Nord de France. Vous voyez, bon, voilà. J'alterne. Et donc, le dernier centre que j'ai fait le 30 juin, c'était Châteaudun, donc dans l'Orléanais, c'est le bas de l'Orléanais. Juste avant la Touraine. Donc voilà, c'est ce qui a clos mon premier semestre avec 118 reportages. Alors 118 reportages, 15 715 clichés archivés après tri de tout ce que j'ai pris. Et c'est ce mois-ci, là au mois de juin, qui vient de passer, que j'ai passé au centre téléphonique Tour Danemark, donc à Tours, un gros centre téléphonique, un beau centre aussi, qui est assez bien préservé, qui est plutôt bien préservé, hein. Que j'ai passé le cap des 100 000 clichés depuis avril 2021, donc 100 000 clichés archivés. Donc j'ai passé le cap le 25 juin 2025, j'étais à Tours Danemark, donc ça je ne l'ai su qu'après, hein, quand j'ai fait le tri. Je termine le premier semestre avec 100 517 clichés archivés. Donc c'est bien moins que ce que j'ai pris en photo, puisqu'il y a le tri, etc. Bon, voilà, tu fais le calcul, il y en a, j'ai dû prendre 7 ou 800 000 photos, quoi. Facilement. On n'est pas loin du million, quoi. Bon. Donc voilà pour le bilan du premier semestre. Alors, la suite des événements. Bon. Alors je sais qu'à haut niveau, il y a des discussions qui commencent à avoir lieu sur le devenir de cette affaire. Donc moi, bon, en attendant, si vous voulez, je continue, tant que je le peux, je continue, tant qu'on ne me donne pas d'ordre contraire, à explorer le maximum de centres téléphoniques. Alors, au passage, d'ailleurs, j'oubliais, j'ai fait aussi, j'ai profité à Paris, j'ai fait quelques boutiques Orange. Je me présente quand je rentre, etc. Alors, bon, je vous dirais qu'il y a eu une boutique, la directrice de la boutique n'a pas voulu. Je vais vous dire, elle n'a pas voulu, je sais pourquoi, parce que je pense, par rapport à ce qu'elle m'a dit, j'ai compris qu'elle avait peur d'un mouvement social de son personnel. Hein. Bon, moi, c'est ce que j'ai compris. Bon, voilà, donc je ne dirais pas quelle boutique c'est pas la peine. Bon. Mais j'ai réussi à faire 4 autres boutiques, je fais ce petit retour en arrière. J'ai fait la boutique Orange Sèvres où j'ai été super bien reçu. Idem pour la boutique Orange Rennes, donc rue de Rennes.
Ils sont pas loin les deux, hein. Super accueil. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme boutique? Oui, alors j'ai fait la boutique école. Alors, on a une boutique école dans Paris. Eh ben, je l'ai découverte, elle était dans le centre téléphonique Cévennes, donc on ne peut pas y accéder, c'est pas ouvert au public. Totalement vide. Mais bon, avec tout, c'est une grande boutique où en fait si vous voulez, les agents, les vendeurs peuvent apprendre le métier, apprendre à manipuler le mobilier, comment on met une mise en rayon, comment on présente les appareils, on s'entraîne avec les stands à faire de la vente, des vraies fausses ventes, encaisser, enfin bon, voilà, voilà, c'est une boutique école en fait. Ça sert de centre d'apprentissage si on veut. Donc j'ai découvert ça parce que cette boutique, en fait, il paraît qu'elle existe depuis 3 ans. Et ça correspond en fait que à l'époque elle existait, mais elle était au centre téléphonique Beaujon. Moi je l'avais vue une fois, mais pas photographiée malheureusement, pas immortalisée. Et je crois que c'est la boutique de Beaujon qu'ils ont déménagé à Cévennes parce qu'à Beaujon on vendait les locaux, on vendait une partie des locaux pour des boîtes du style Homebox, vous savez là, venez amener vos cartons, il n'y a plus de place chez vous, voilà, louez-vous, je sais pas quoi, à prix maximum, un local, voilà. Donc voilà, on a vendu des surfaces, bon bref. Et j'ai fait une autre boutique, une quatrième, donc c'est la boutique Orange Rivoli, le store. Donc ça c'est une nouvelle boutique qui sont créées pour avec un accès pas mal sur le recyclé, etc. Donc je me suis présenté, c'était le même jour où je me suis pris le refus de la boutique précédente. Et sur les conseils d'un membre éminent du COMEX Group, qui m'a suggéré dans la foulée d'aller au store. Je me suis présenté, j'ai été super bien reçu par le directeur j'allais dire de l'agence, non, enfin, de la boutique Orange Rivoli. Alors je crois que la boutique est gérée par la filiale, parce qu'il y a des boutiques qui sont gérées encore en propre par Orange, d'autres par la filiale de la GDT. Mais bon, l'accueil, enfin, c'est pareil, c'est super. Voilà, j'ai pu immortaliser cette boutique. Voilà, bah c'est bien. Voilà, et donc bon, maintenant j'en suis au deuxième semestre. Alors je vous dirais, j'ai attaqué, alors je suis allé me balader un peu dans l'Aisne. Alors le problème du département de l'Aisne en Nord-de-France, c'est qu'il y a beaucoup de centres qui ont été déclassés. Ils ont retiré les badges magnétiques et ils ont remplacé par des serrures qui ne sont pas normalisées. Donc normalement, on doit remplacer par la clé électronique. Or là, ils ont mis des serrures cheap et avec des clés pas normalisées. Du coup, je peux pas y rentrer. Donc j'ai réussi à rentrer dans 2 centres. Enfin, un seul dans l'Aisne et un seul autre qui était sur badge encore. Mais c'est dans le département du Nord. Parce que j'ai fait Soissons-Chevreul, bon, parce qu'il en restait, hein, c'était pas terrible. Et Maubeuge, pareil, il n'y avait plus grand chose malheureusement. Bon. Et puis hier, j'ai réussi à faire, parce que j'ai eu un petit problème d'accès, mais qui a été résolu. J'ai réussi à immortaliser 4 juillet le centre téléphonique de Passy, donc à Paris. Alors Paris, c'était un historique construit en 1908. J'ai fait une vidéo qui parle un peu de ce centre. J'ai fait une vidéo dans l'infrarépartiteur, parce que ce centre est très ancien, il a plus d'un siècle. Donc la partie la plus authentique étant demeuré le répartiteur. Donc vous verrez ça le jour où la vidéo sortira au mois de novembre. Voilà, bon, ça raconte un peu l'histoire, etc. Et là, ce que je continue encore pour quelques jours, c'est de faire des one-shots ou dans Paris ou autour de l'Île-de-France, en dehors de l'Île-de-France, mais pas loin. Donc voilà, Nord ou Orléanais, bon, c'est ce que je fais en ce moment, quoi, hein, bon. Puis je vais descendre une semaine dans le sud-ouest pour tâcher de compléter, on va dire, les quelques centres
qui conviennent d'être immortalisés, on va dire. Donc j'espère que je vais réussir avec des aides locales, hein, je ne vous le cache pas. Voilà, parce que bon, il y a des petites histoires là, je sais pas. Jusqu'à présent, ils étaient super accueillants, mais là, ça devient un peu bizarre. Donc je vais quand même tâcher, quand même, malgré tout, de m'occuper de finir par là. Bon. Ensuite, bon, ben, il va falloir que je mette tout ça, faire la comptabilité, le tri des photos, etc. Bon. J'en profiterai pour essayer de faire quelques trucs encore dans le sud-est ou sud-ouest pour compléter pendant quelques temps, puis je remonterai à Paris et là je vais prendre l'hôtel. Alors ce que j'ai prévu, hein, si je n'ai pas de contre-ordre évidemment, si je n'ai pas de problème, etc. Bon, j'ai prévu de faire minimum, hein, je vous parle vraiment du minimum, hein, une semaine de plus donc en Bretagne, au moins une semaine en Normandie. Bon là en Normandie jusqu'à présent j'ai toujours eu super accueil, hein. J'ai discuté avec des gens là-bas sur place aussi, bon je pense que ça devrait aller. Voilà. C'est comme dans le nord un peu, j'ai l'impression que la Normandie c'est un peu comme dans le nord. Le nord de France, l'accueil c'est pas un vain mot quoi, c'est vrai quoi, c'est pas du pipeau quoi. Voilà, donc Normandie, et puis aussi il faut que je fasse la façade atlantique un peu, vous savez, je crois qu'ils appellent ça le Pays de Loire. Alors attention, j'avais fait pas mal de choses à Nantes, mais bon, voilà, il y a des coins comme Saint-Nazaire, après vous savez, vous avez toute la Vendée, tout ça, peut-être à descendre jusqu'à La Rochelle, tout ça, bon je sais pas encore, hein, vous savez, alors là c'est des coins, c'est encore... Parce que moi, pour moi, c'est la France profonde, je connais pas trop ces coins, donc c'est toujours un peu compliqué. Alors j'essaierai de voir si je peux pas placer, parce qu'on me l'a demandé, les Sables d'Olonne, j'essaierai de le faire, je sais pas. Bon, enfin bon, de toute manière, j'ai jusqu'à fin octobre, moi je vais travailler jusqu'à la fin octobre. Si je peux continuer à travailler, si les conditions me permettent, si la hiérarchie m'autorise à continuer, etc. Donc voilà un peu le programme. Je vous dirais que bon, je ne sais pas trop quand je pourrais replacer de la Touraine, parce qu'il y a quand même des centres qui mériteraient d'être immortalisés. Euh, je ne sais pas, donc ça c'est encore une zone, bon, voilà, qui pose quelques ennuis. Bon, je n'ai aucune nouvelle aussi non plus du secteur Talos 4 et je ne cherche pas à en avoir, hein. Ça alors là, c'est le coin, c'est la planète interdite comme on dit, hein, pour reprendre la science-fiction, parce que là on est en pleine science-fiction quand même, hein. Et donc, bon, ça je sais pas, hein, bon. Alors après, bon, j'avais parlé peut-être de faire une semaine en Lorraine et en Alsace cette année, mais je sais pas si j'aurai le temps. Je sais pas si j'aurai le temps. En plus, j'ai des ennuis pour l'Alsace. Il y a quelques cacas nerveux pour l'Alsace du Nord, donc moi, si vous voulez, ça me commence à me fatiguer aussi. Si vous voulez, moi maintenant, quand il y a des trucs comme ça, dès que ça commence à coincer, je dépriorise en fait. Voilà. Je dis pas, je le ferai jamais, hein, c'est pas ça, hein, mais je dépriorise. Quand on commence à m'agacer avec des histoires qui me concernent même pas, parce que bon, moi je suis missionné, hein, moi j'ai quand même ma lettre de mission qui est signée par un membre du COMEX. Bon, la directrice générale, madame la directrice générale, elle est prévenue, elle le sait, enfin bon, ils le savent tous, le président, enfin bon. Bref, bon, le président, je l'ai croisé aussi, j'ai croisé 2 fois. Bon, il a l'air d'être un brave homme d'ailleurs, bon, parce qu'on a dit beaucoup d'horreurs sur lui, la vérité, bon. Bon, il m'a pas donné, j'ai pas ressenti quelque chose de mauvais d'ailleurs vis-à-vis de lui, bon, voilà. Si c'était le cas, j'aurais rien dit, vous voyez, j'aurais pas. Je dirais rien, quoi. J'ai croisé aussi 2 fois Madame Henman, bon, c'est une femme énergique, un peu pète sec. Bon, elle, je pense que si on s'engueule avec elle,
je pense qu'on doit passer un mauvais quart d'heure quand même, hein, bon. J'aimerais pas avoir une embrouille avec elle, hein, je dis franchement, bon, mais enfin bon, après on sait jamais dans la vie, bon, enfin bon, moi, de manière, qui je suis par rapport à elle, si vous voulez, je suis des quantités négligeables, quoi. Bon, voilà. Donc bon, voilà un peu le truc qui est prévu. Évidemment, donc moi je suis obligé de prendre des chiers d'hôtel, hein, je suis obligé. Parce que là, c'est tous des trucs qui sont ou loin de chez moi à Paris, ou loin de chez mes parents, quoi. Donc bon, je suis obligé de tourner à coups d'hôtel, donc c'est une autre organisation. À ce moment-là, je traite pas les photos au fil de l'eau, je fais, pendant la semaine où je suis là, à quelque part, je fais le maximum de centres, quitte à être crevé. Et après, j'arrête au moins une semaine, si ce n'est 2 semaines, pour tout traiter, me reposer, etc. Puis reprendre une semaine d'hôtel. Donc bon, c'est pour ça que je dis, je sais pas si j'arriverai à retourner cette année une semaine en Lorraine et ou en Alsace. Ça sera et aussi la Franche-Comté. Bon, j'ai pas vraiment ouvert la région Bourgogne. La Bourgogne, en fait, je l'ai pas vraiment ouverte. J'ai fait une exception ou deux, mais bon. Voilà, c'était en one shot, j'ai profité, je passais à côté de l'autoroute, tout ça, mais bon, voilà, ça c'est pas vraiment ouvert, quoi. Ni la Champagne, j'ai pas ouvert non plus, la Champagne Ardennes, j'ai pas ouvert, j'ai pas pu. Donc voilà, bon, on verra, écoutez, il faut faire des choix. Bon, là, il faut absolument rééquilibrer l'Ouest, hein, parce que il y a trop de choses qui manquent. Voilà, Bretagne, Normandie, Vendée. Puis moi j'ai des ancêtres vendéens donc, qui ont échappé au génocide républicain. Donc je tiens aussi à immortaliser ce que je pourrais faire de Vendée. Alors j'espère que la Vendée me réservera bon accueil. Voilà, c'est tout ce que je peux espérer. Si je pouvais être accueilli comme j'ai été accueilli en Corse partout, ça serait princier, quoi. L'accueil princier, c'était vraiment, honnêtement, la Corse, je... il faudrait que je trouve des trucs à faire encore pour y retourner, tu vois, il va falloir, on verra, on verra. Plus tard. Et bon, non, je regrette pas d'avoir fait la Corse en 2023, vraiment super accueil. Puis bon, j'ai bien mangé aussi, voilà, faut dire. Parce que pour être en forme, il faut bien manger, attention. Parce que si tu manges une boîte de conserve, tu vas pas tenir debout très très longtemps. Voilà, bon bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour donc des 10 ans de mon site internet. Je vois que la batterie arrive un peu au bout. Et j'ai fait le tour du bilan semestriel. J'ai fait le tour des objectifs que j'ai. Bon, en filigrane, vous savez que ma situation est toujours un peu précaire, donc parce que voilà, parce que telle ou telle personne, telle ou telle embrouille, telle ou telle histoire, bon, qui sont inventées de toutes pièces pour faire des histoires de bureaucrates qui s'ennuient. Voilà, bon. Donc, l'expertise, c'est moi qui l'ai. C'est moi qui sais ce qu'il faut photographier ou pas. C'est moi qui sais ce qu'il faut, ce qu'on peut montrer ou pas. C'est moi qui prends la responsabilité aussi. Donc j'en suis tout à fait conscient depuis le début, depuis que j'ai attaqué ce site internet, hein. Donc bon, jusqu'à présent, bon, je n'ai pas commis d'erreur, de faute. J'ai quand même 30 années d'ancienneté. J'ai commencé quand même dans le technique, bon, dans l'exécution, donc l'exploitation téléphonique. On peut pas me la faire, quoi. Je veux dire, il faut les scribouillards, arrêtez, quoi. Arrêtez parce que vous n'allez pas me la faire longtemps, quoi. Voilà.
Donc le pire qui peut arriver, c'est que je reçoive des ordres pour arrêter. Et là, le pire, ce sera pour les centres qui n'auront pas eu la chance d'être immortalisés avant leur destruction, avant leur démolition, leur démontage, leur vente, leur transformation, tout ce que vous voulez, quoi. Donc il faut penser à toutes ces machines, tous les gens qui ont construit ces machines, à ceux qui les ont maintenues pendant des dizaines d'années. Il faut penser à eux et à ce qu'ils ont fait eux ne soit pas oublié. Alors moi j'en appelle au sens moral et éthique de ces personnes, si ces personnes ont encore un sens moral et éthique, je n'en sais rien, je ne sais pas. Donc de voir plus loin que le bout de leur propre vie, de voir plus loin que le bout de leur petit travail,